Tout de suite, nous retrouvons sur place Jean-Pierre Bay. Bonsoir à tous, bonsoir Isabelle. Trop peu de temps malheureusement pour parler d'une épreuve naissante, une épreuve dans le monde du cyclisme avec un très beau plateau demain et un circuit, je vous le disais à l'instant, très sélectif parce qu'il y a des bosses, il y a de la bise, il y a beaucoup de choses. Alors ce circuit, voilà. Expliquez-moi un petit peu Alain Bigueur. C'est un circuit très technique, c'est un circuit de 11 km à parcourir 8 fois, soit 88 km, c'est beaucoup pour des féminines. Le seul inconvénient, ce ne sont pas tellement les bosses, mais la bise qui a soufflé aujourd'hui, qui va certainement souffler demain. Alors il faut préciser aussi une chose, c'est qu'on ne sera jamais dans les vignes, mais on fait le tour des vignes autour de Passenant et deux villages en tout. Exactement. Et bon, à partir de là, il va y avoir quand même pas mal de difficultés, mais il y a aussi un beau plateau, donc elles sont quand même tout à fait capables de faire ces 88 km. Oui, nous avons les meilleures françaises, nous avons 7 concurrentes qui ont participé au dernier Tour de France. Nous avons la championne de Hollande, la championne du Luxembourg et la championne de Suisse. Et nous avons un très beau plateau. Plateau international donc, mais l'organisation c'est quand même 3 villages et je vous propose de mieux faire connaissance avec eux tout de suite dans ce reportage. Le cœur qui bat pour cette course, Passenant, où il vous suffit de traverser le village pour savoir que cette épreuve sportive a été longuement préparée. Tous, les commerces principalement, ceux qui ont une capacité d'accueil pour faire connaître cette belle région touristique, les produits du terroir qui, sans nul doute, orneront toutes les tables et les municipalités, vous offrent sur un plateau, le temps d'un week-end, une épreuve sportive de haut niveau dans l'écrin du Revermont que l'on appelle ici le Bon Pays. Le Bon Pays, c'est aussi Saint-Lotin, deuxième village étape et co-organisateur, où parmi les bâtisses vigneronnes s'élève une fruitière à compter. Pour finir, le troisième village étape de ce circuit des vignes 88, d'Arbonnay, où le nombre d'habitants, 75, dégage une énergie comparable à celle du terroir. Et ce n'est pas peu dire. Dans cet univers vigneron, une pêcherie n'a pas hésité à s'implanter. Sur ces images, il est inutile de préciser la large place réservée au tourisme. Mais les touristes ont un palais et toutes les personnes qui sont autour de moi sont là pour le satisfaire. Alors vous voyez cette table très bien dressée. Il y a des fumées. Pour les fumées, à côté de moi, une dame. Alors, qu'est-ce que vous préférez faire comme fumée? Quelle est la grande spécialité du coin? Alors, le jambon cuit fumé à l'os, le jambon cru fumé que nous fumons au genévrier, puis à la sciure de sapin. C'est pas dans des tués ici, on n'est pas loin de non, nous avons un fumoir, une pièce que nous appelons fumoir. Voilà, alors il y a des vins aussi, et je pense que nombreux sont les amateurs de vin. Les vins du Jura ont une bonne réputation. Alors, Monsieur Grand, ces vins, quel est votre fleuron à vous? Disons que vous avez devant vous toute la gamme des vins du Jura, de Passenant en particulier, en partant des vins rosés, rouges, blancs, méthode champenoise, et les spécialités, disons, très particulières, vin jaune, principalement, vin de paille, eau de Vidmar et Magvin. Monsieur Schmitt, vous êtes un petit peu l'architecte de tout ça, vous prenez tous ces produits, ces bons produits, et lesquels préférez-vous travailler en particulier? Disons, pour le touriste, on essaye quand même de lui représenter un petit peu toute la région dans l'assiette, comme on dit. Donc on va retrouver par exemple une tourte au fromage pour les entrées. Après, vous allez avoir la truite au vin jaune ou la truite aux écrevisses. On fait également le poulet au vin jaune et mori, c'est-à-dire toujours les produits régionaux. Bon, en dessert, vous allez retrouver les framboises, les myrtilles, les fumées, bien sûr. Enfin, disons, au départ, on a une belle panoplie, quoi. Voilà, alors toute cette panoplie, eh bien, vous pouvez venir déjà à Passenant demain pour la goûter, bien sûr, vous êtes tous largement invités, puis pour avoir une très belle épreuve sportive. Maintenant, il y a beaucoup de monde autour de toute cette affaire, beaucoup de monde qui a travaillé longtemps et d'arrache-pied, alors on va leur rendre un petit hommage, on va aller les voir tout de suite. Les épreuves de ce genre ne se font pas toutes seules, en l'occurrence, les 3 villages ont fourni 60 personnes pour la main-d'œuvre. Notons que ceux qui montaient les stands ce matin sont au travail depuis plusieurs mois. Et demain, si vous venez sur le circuit des vignes numéro 1, vous les verrez encore à l'œuvre pour vous accueillir. Là, on vient de voir tous ceux qui travaillaient dans l'ombre pour accueillir un plateau de qualité. Près de moi, la preuve, Valérie Simonet, Bernard Thévenet. Alors Valérie Simonet, est-ce que vous connaissez le Jura? Non, je ne connais pas le Jura, mais justement, grâce au vélo, on peut découvrir de nouvelles régions. Et c'est ça aussi qui est formidable et je suis ravie d'être ici. Le vent ne va pas vous gêner, il paraît que le circuit est très sélectif. Oui, pareil, mais enfin, de toute façon, quand on est en forme, les circuits sélectifs, ça pose pas de problème et je suis venue avec une très bonne équipe, donc pas de problème. Bernard Thévenet, le Jura, vous, par contre, vous le connaissez? Ouais, je le connais un petit peu, j'ai parcouru en vélo il y a déjà très longtemps avec le circuit Brest-Revermont notamment, et puis même après le Tour de France, et puis maintenant, je le parcours comme ça pour mon plaisir, parce que je trouve que c'est une bonne étape gastronomique.
Vous avez raison, on va d'ailleurs vous voir dans une séquence qui le prouve. Et puis demain, il faut juste préciser que vous êtes quand même le directeur de cette course. Bien, ouais, il y a une bonne ambiance qui continue sur ce plateau. Ils l'ont fait, vous avez vu, ils ont bu leur verre complètement jusqu'à la lie. C'était prévu dans le contrat. Denis Trossat, le mot de la fin, vous êtes aussi un organisateur important avec Alain Bigueur qui est à ma droite. Eh bien, le mot de la fin, en fait, se rapportera beaucoup plus au temps qu'au travail que nous avons réalisé jusqu'alors. Le temps qui, s'il est beau, fera venir beaucoup de monde sur le circuit des Vignes 88 et qui constituera donc ce monde une suprême récompense pour les organisateurs que nous sommes. Voilà, et puis on le saura également puisque Bernard André me remplacera demain pour suivre cette course et on verra à l'œuvre donc Valérie qui part quand même favorite, elle est très en forme. Et puis vous-même, Isabelle, vous êtes très attendue à Passenant. Bonsoir. Ce soir, ce sont... Cycliste féminine s'est déroulée l'occasion pour le public qui ne connaissait pas ou qui n'appréciait pas forcément ce genre d'activité, de découvrir là des jeunes femmes, de vraies sportives, des athlètes à part entière. Au pays du fromage et du bon vin, la commune de Passenant, capitale du Revermont dans le Jura, organisait hier avec l'appui de la Chambre de commerce de Lons, le deuxième circuit des vignes, une course cycliste féminine internationale appelée à un grand retentissement. Invité d'honneur de la manifestation, l'ancien champion cycliste Bernard Thévenet, un expert, et l'occasion pour nous de lui demander un avis autorisé. Alors Bernard, pour ou contre le cyclisme féminin ? Maintenant pour, oui, au début de ma carrière, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, je ne suis pas tellement pour parce que les féminines cherchaient trop à ressembler aux hommes et ça leur donnait des allures qui n'étaient pas féminines, effectivement. Depuis l'avènement de Josiane Bost, par exemple, qui était championne du monde, il y a eu une certaine recherche esthétique dans le cyclisme féminin et maintenant je trouve que c'est très bien, c'est un sport comme un autre. Il faut simplement veiller à ne pas faire des courses quand même trop difficiles pour les féminines. Il faut faire, je dirais pas des courses sur mesure, mais des courses normales pour elles. C'est un sport qui est très bien, qui en plus est en plein développement. 46 concurrentes, dont des franc-comtoises, mais aussi des Suissesses et des Luxembourgeoises étaient au départ. Et au premier rang de ces cyclistes figurait Valérie Simonet de Chambéry, la rivale numéro 1 de Jenny Longo. Vous êtes la favorite? Oui, pareil, mais je crois qu'il y a beaucoup de filles ici qui peuvent et qui veulent gagner. Oui. Vous n'êtes pas un petit peu déçu de ne pas être à Séoul en ce moment? Si, bien sûr, mais bon, maintenant je me suis fait une raison et puis je suis ici dans le Jura, c'est un merveilleux pays que je connaissais pas et je suis ravie de l'accueil que tous les gens, les organisateurs et le public nous ont fourni. Bon, alors bonne course, bonne route, merci. Et voilà, le peloton est parti pour un circuit de 10 km 900 à parcourir 8 fois à travers les vignobles, soit 87 km 200, un circuit assez difficile avec du vent qui passait par Saint-Lotin et Darbonnay, bien entendu Passenant, les 3 villages principaux du Revermont, donc à travers de magnifiques paysages et des maisons vigneronnes du plus bel effet. Bientôt, un quatuor formé de Françoise Leprodhomme, de Valérie Simonet, de Dany Bonoron et de Martine Faure va se détacher. Ces jeunes filles sont les 4 françaises de Savoie et de Haute-Savoie et au fil des tours, elles vont augmenter leur avance sur un peloton déjà résigné. 25 secondes, puis une 10, puis 3, puis 5 minutes. Pour ces 4 filles qui vont donc être les principales héroïnes de cette belle course. Les voici dans l'avant-dernier tour à Passenant. Et le peloton qui roule bonne allure, mais qui sait déjà qu'il est battu. Voici les franc-comtoises. Et à l'arrivée, surprise, c'est Dany Bonoron qui devait l'emporter sur mademoiselle Valérie Simonet. Elle n'est pas sprinteuse d'habitude, mais je crois que sa camarade lui a laissé remporter la victoire à Passenant.
Ah, c'est une quatrième place qui en dit long sur... Et la quatrième place pour Martine Faure. Je pense que vous avez pu noter également, mesdames, messieurs, dans quel état d'épuisement. Et le peloton arrive beaucoup plus loin. Victoire donc pour Dany Bonoron, deuxième, Valérie Simonet. Voilà, c'était donc le circuit des... Nos activités, nous ne pouvons pas toutes les passer en revue, mais en voici les principales. 4 concurrentes, Françoise Leprodhomme, Valérie Simonet, Dany Bonoron et Martine Faure, des Savoyardes, se sont mises en évidence dans le deuxième circuit des Vignes remporté par Dany Bonoron à Passenant dans le Jura, capitale du Revermont, un village bien sympathique.